L'une des raisons pour lesquelles changer devient difficile en vieillissant, c'est que vous avez trouvé des cocons de confort. Quand vous aviez 16, 18 ans, vous aviez des rêves fous sur ce que vous vouliez faire de votre vie. À l'âge de 35 ans, vous vous dites « si je n'ai pas d'ennui, ça me va ». Vous ne voyez pas la vie avec enthousiasme. Vous voyez la vie comme une sécurité. Plus vous êtes axé sur la sécurité, plus vous serez perturbé par tous les changements qui ont lieu dans votre vie. L'essence même de la réalité physique, c'est le changement. Rien n'est constant. Donc quand vous résistez au changement, vous devez comprendre que vous résistez au processus même de la vie. Invariablement, vous allez inviter toutes sortes de souffrances. Salut l'équipe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Khalil. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter, liker et à mettre la cloche des notifications. Let's go. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle tout simplement de la zone de confort. Donc, qu'est-ce que la zone de confort? La zone de confort, c'est tout simplement une zone dans laquelle vous êtes habitué à faire les mêmes choses chaque jour en fait. C'est une zone dans laquelle vous avez peur de sortir par peur de l'inconnu tout simplement. Mais c'est une zone qui vous conditionne à rester dans l'échec. Parce qu'il y a une phrase simple d'Einstein qui dit que la folie, c'est de faire les mêmes choses chaque jour et s'attendre à des résultats différents. Comprenez qu'en tant que garçon, personne ne peut vous aider. Personne ne peut vous aider. Si tu veux telle voiture, si tu veux réussir tel objectif, tu es obligé de faire quelque chose de différent. Tu ne peux pas être la même personne qu'aujourd'hui et avoir un résultat différent demain. Donc si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, il faut que tu sortes de ta zone de confort. La zone de confort, en fait, elle est décomposée en plusieurs parties. Donc il y a la zone de confort, donc c'est la zone dans laquelle vous êtes présentement. Donc tu es habitué à te lever à telle heure, tu ne vas pas à la gym, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, etc., etc. Tu ne lis pas de livres, mais tu es tranquille dedans parce que tu es habitué à ça en fait. Ensuite, quand tu sors de ta zone de confort, tu rentres dans la zone de peur. Donc la zone de peur, c'est quoi? La zone de peur, c'est tout simplement la zone en fait dans laquelle tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas. Ça fait souvent peur parce que tu es dans l'inconfort en fait. C'est-à-dire que tu commences à aller à la gym, tu vois que c'est pas facile, c'est difficile, etc., etc. Ça te fait mal. Tu commences à lire des livres, tu te rends compte que c'est difficile de tenir une discipline. C'est une zone dans laquelle tu te challenges énormément et c'est une zone qui t'apprend énormément en général. Et juste après cette zone de peur, il y a la zone d'apprentissage. La zone d'apprentissage, c'est la zone dans laquelle tu as compris qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas et que si tu veux vraiment obtenir ce que tu veux, tu es obligé de passer par là en fait. Donc c'est là où tu apprends énormément. Et c'est là que le monk mode par exemple, je vais faire une vidéo dessus bientôt, prend place. Ça veut dire c'est une zone dans laquelle tu te renfermes sur toi-même et tu passes du temps en fait à bosser sur toi-même en fait. Ensuite, après la zone d'apprentissage, il y a la zone d'accomplissement. Donc c'est la zone dans laquelle tu as appris de nouvelles choses et que tu es prêt à atteindre tes objectifs ou que tu as déjà atteint tes objectifs en fait. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se décompose un peu. Je vais rajouter une petite touche personnelle. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de jeunes qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux pour me dire « Oui, j'arrive pas à avoir le déclic, je ne sais pas comment faire pour avoir le déclic comme toi, me lancer faire un business, etc. » Mais les gars, il y a une chose qui est simple. Il y a quelque chose qui s'appelle le premier pas. Comprenez que tant que vous n'avez pas testé quelque chose, vous ne pourrez même pas savoir que vous ne savez pas. Si tu n'as jamais testé le miel, tu ne peux pas savoir que toi tu aimes le miel. Si tu n'as jamais mis tes pieds dans un cours de natation, tu ne peux pas savoir que toi tu es fort dans l'eau et que tu peux devenir médaillé olympique dedans. Si toi tu n'as jamais ouvert un livre, tu ne peux pas savoir que tu aimes la lecture. Donc en fait la chose, c'est qu'au lieu de rester dans sa zone de confort, il faut juste essayer de se challenger et puis commencer à mettre la première pierre en fait. Moi par exemple, comme je l'ai dit, pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs je mets mon Instagram en bas, j'ai dit que clairement, moi je suis parti de rien du tout. Moi de base, je faisais des petits services de livraison, je travaillais au McDo, etc. Un jour comme ça, j'ai décidé de mettre 200 € dans un business de MLM. Et je me suis découvert en fait le fait que je savais en fait vendre. Je savais vendre mon image, que j'étais à l'aise avec le fait de parler, etc., etc. Et aujourd'hui, je sais que je suis un bon vendeur en fait. La seule chose à faire, c'est tout simplement commencer à faire quelque chose de différent. Quand on vous dit levez-vous, partez à la gym, c'est pas pour s'amuser. La gym, ça forge la discipline. Ça te permet en fait de sortir de cette zone de confort et de poser la première pierre en fait. Et puis aussi, je voulais rajouter quelque chose. Il y a beaucoup de petits qui me disent « Ouais, même prière que Bill Gates, même prière que Jeff Bezos, même prière. » Mais est-ce que vous êtes prêts à faire les efforts qu'ils font chaque jour pour atteindre les résultats qu'ils ont aujourd'hui? C'est ça la question en fait. Parce que tu ne peux pas envier le succès de quelqu'un si tu n'es pas prêt à faire les mêmes choses que lui chaque jour. Les gens en fait, ils ne comprennent pas que la zone de confort, c'est
fortement lié à la faible estime de soi-même en fait. Parce que si tous les jours tu fais les mêmes choses et que tu n'es pas satisfait des résultats que tu as dans ta vie et que tu n'as pas la force pour changer tout simplement tes habitudes, bah toi-même ton estime de toi va baisser parce que tu vas savoir que tu n'es pas capable de faire ce que tu t'es dit que tu allais faire. Et quand tu sors de ta zone de confort, que tu rentres dans ta zone de peur et que tu commences à apprendre, à te challenger, etc., tu sais que si tu te dis que tu vas faire ça, tu vas le faire. Et à partir de là, ta confiance en toi augmente et tu peux faire 10 fois plus de choses qu'avant. Si tu n'as pas confiance en toi aujourd'hui, que tu vas à la gym demain, tu te dis après-demain je vais aller, tu vas. Tu te dis le jour d'après je vais aller, tu vas. Le jour d'après je vais lire un livre, tu le fais. Le jour après je vais aller courir, tu le fais. Le jour d'après, tu vas aller commencer à payer une formation en ligne et puis tu le fais. Toi-même, tu sais que demain, si tu te dis, ok, je vais lancer ce business, tu vas le faire. Parce que tu t'es déjà prouvé que ce que tu disais là, tu le faisais réellement en fait dans la vraie vie. Donc, c'est ça en fait, tout ce que sortir de votre zone de confort peut vous apporter en fait. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, sérieusement. Et puis dans mes vidéos, je vais faire en sorte que mes messages, en fait, ils passent, ils soient clairs et limpides. Je veux que ce soit vraiment clair comme de la roche. Voilà. Les gars, en tout cas, c'est un peu ça que je voulais dire aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. Puis on est ensemble. Let's go.